Donc on a dit que la tombe de Roy, qui était le directeur de travaux au temps de Pharaon Hormheb, le dernier pharaon de la 18e dynastie. Donc c'est les tombes qui datent de la 18e dynastie, ils sont d'une finesse exceptionnelle. Regardez, donc c'est lui, c'est le monsieur représenté avec sa femme devant les différentes divinités. On les voit ici, regardez, avec sa femme, suivi par sa femme, avec des robes transparentes qui nous montrent les jambes et les bras sous les robes, devant les différentes divinités, devant la déesse Maat, ici, à gauche, et devant les dieux Ra ou Rakti. Regardez ici, avec une tête d'évoquant sur sa tête le disque du soleil. Et regardez les animaux qui sont à gauche de l'entrée, derrière vous, Jean-Marie. Regardez, vous voyez les animaux qui sont finement dessinés. Donc, le monsieur, quand même, n'était pas très riche. Donc, quand on a une tombe faite en dessin, comme ça veut dire que la personne n'était pas très riche. Les personnes qui étaient riches qui faisaient leur tombe en relief, mais les moins riches faisaient leur tombe en dessin. Mais on voit que les artisans étaient très doués. Donc c'est sa femme, elle tient une clochette dans sa main. Regardez ici, sa femme, elle tient une clochette de la déesse Hathor qui sonnait et donnait un son métallique pendant les cérémonies. Dans l'autre main, elle tient des fleurs de lotus. Et les fleurs de lotus, elles donnaient une bonne odeur aux femmes et aux hommes. Parfois on voit les hommes qui tiennent les fleurs de lotus dans leurs mains. Et ici, ce sont ses collègues de travail. Regardez, qui mettent les mains devant la bouche comme un signe de deuil. Ça veut dire qu'ils sont tristes de la perte de leurs collègues de travail. Ici, c'est la procession funéraire, les objets qui étaient mis avec lui dans la tombe. On voit ici un coffre surmonté par la statue d'Anubis, le chacal. C'est les coffres qui contenaient les 4 vases de viscères, les 4 vases canopes. Et sous les coffres, donc le coffre est porté par 2 hommes, et sous les coffres, c'est sa servante. La servante la dame qui est à genoux, qui pleure devant elle de son texte, qui nous dit que c'est pas sa femme, c'est sa servante. Ici, on a les membres de la famille qui mettent leurs mains sur les têtes aussi, un signe de deuil, qui sont tristes de la perte de Roy. On a les hommes aussi, les membres de la famille. Et ici, c'est un traîneau sur lequel on a le sarcophage et la momie. Et le traîneau est tiré par des vaches. Regardez. Et encore de femmes qui mettent les mains sur leur tête. Et les hommes qui mettent les mains sur la bouche, qui sont tristes. Et c'est lui, il est conduit par les dieux russes au jugement dernier avec la balance. On a une exception ici. Dans la scène de jugement dernier avec la balance, on voit toujours sur un plateau de la balance le cœur de la personne. Et sur l'autre plateau, une image de la déesse Maat, la déesse de la justice et l'égalité. Mais ce qui est bizarre ici, c'est qu'il y a 2 cœurs et 2 symboles de la déesse de la justice. On ne sait pas la raison, mais c'est pour la première fois qu'on voit comme ça. Dans le plateau de balance, il y a 2 cœurs et 2 symboles de la déesse de la justice. Et donc, ici, c'est le dieu russe qui lui présente à Osiris. Osiris qui était le juge de l'autre monde, c'est lui qui peut accepter une personne au paradis ou à l'enfer. Oui, la balance. La balance, elle est là. Regardez, on a un plateau à droite et un plateau à gauche. Regardez, lui est suivi par sa femme. C'est beau, hein? Devant
Osiris. Et derrière Osiris, on a deux femmes, mais que c'est la scène est abîmée. C'est normal, c'est toujours c'est Isis et Nephthys qui sont derrière Osiris. On n'a pas leur corps, c'est abîmé, la scène est abîmée, mais c'est toujours, la scène se répète, c'est Isis et Nephthys. Et une fleur de lotus sur laquelle on a les quatre fils des dieux russes et les quatre petits-fils d'Osiris. Ce sont les quatre gardiens des vases des viscères. Regardez, ils ont quatre têtes différentes, la tête d'homme, la tête des babouins, la tête des faucons, la tête de chacal. Une scène très fine. Et ici, la momie de Roy. La momie de Roy, et devant lui, on voit ici sa femme qui est à genoux, qui embrasse sa momie, et un prêtre avec un masque dans la forme de tête de chacal. Regardez derrière lui. Donc ici, c'est pas Anubis, c'est un prêtre mettant un masque dans la forme de tête de chacal. Et regardez la frise de chacal. Coché sur l'entrée d'une tombe, un symbole de protection, une très belle frise de chacal. Et autour de son cou, ce sont les bandelettes rouges. Et les bandelettes rouges, c'est pourquoi rouge? Normalement, les bandelettes sont blanches. Mais le chacal, c'est un animal qui se nourrit sur le sang. Donc, c'est la couleur de sang. Les bandelettes rouges. Dans cette niche, il y avait une statue de lui. Et dans l'autre côté, on a aussi des scènes intéressantes qui nous montrent lui et sa femme. On devait la voir ici avec sa femme. C'est la scène est abîmée. Et il y a un prêtre, un grand prêtre. Il a le vêtement du grand prêtre, la peau de léopard. Ah, c'est beau ça, grand prêtre. La peau de léopard. C'est beau cette tête, avec une femme derrière. Et une femme à genoux, mettant les deux mains sur la tête. Regardez, il a une robe ouverte qui passe sur le sang. Et les femmes de nobles et les femmes de peuple semblent sont représentées beaucoup avec des robes ouvertes qui passent sur le sang, qui montrent le sang. Oui, c'est le sang. Oui, c'est sans les bretelles ou parfois avec les bretelles. Donc ici, c'est et lui et sa femme, et un grand prêtre brûlant l'encens devant lui et sa femme. Regardez la chaise de sa femme. Ici, c'est une très belle chaise décorée avec des fleurs. Et il y a un coussin même sur la chaise. C'est les coussins colorés ou décorés avec des fleurs. Et lui, il tient la fleur de lotus dans sa main. Et lui et sa femme, ils ont aussi des fleurs de lotus sur leur tête. Et de ces petites cônes, ce sont des cônes de cire d'abeille. Des cônes de cire d'abeille mélangées avec le sens de parfum qui donnait une bonne odeur pendant les soirées, le banquet. Et on a ici un grand prêtre. Et derrière le grand prêtre, il y a deux femmes à genoux qui ont des robes ouvertes aussi. Oui. Et le plafond aussi, on a toujours la frise de chacal avec le roseau. Et le plafond est finement décoré avec des petits carrés. Et dans les petits carrés, il y a des petites roses, parfois des petites fleurs. Parfois la fleur est noire et le fond est jaune, mais ici c'est la fleur rouge et le fond est blanc. Donc ils ont fait un changement qui est magnifique. Ce changement, c'est une très belle tombe. Vraiment ici, je l'ai visité rarement parce que les petites, donc sa visite est compliquée pour les grands groupes, plus de 4-5 personnes. C'est pas facile. Et c'est quoi les choses, les deux, l'ensemble? Deux roseaux. C'est le roseau. Le roseau, c'est un symbole d'Osiris, un symbole sacré d'Osiris, parce que quand... Chacal, les roseaux, chacal. Et le visage de Hathor. On a aussi le visage de Hathor. Donc c'est chacal, visage de Hathor, roseau. Et donc, oui, il se répète. Et le sarcophage de la momie, c'était ici dans cette roue. Et lui, c'était une tombe pour lui et pour sa femme. Donc c'est les femmes de nobles
ils étaient enterrés dans la même, dans la même tombe. Donc, c'était une tombe pour lui et sa femme. Si un des enfants était mort bêtis, par exemple, et qu'il n'avait pas sa propre tombe, il était enterré dans la même tombe.